notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je me trouve donc à Paris pour suivre les actions menées par Tahiti Tourisme pour la promotion du Fénois à l'étranger. Pour ce dernier épisode de la saison, je me trouve au Parc des Expositions, Porte de Versailles, où se déroule le Salon de la Plongée. Allez, suivez-moi! Ah, me voilà bien arrivé au Parc des Expos, où j'ai rendez-vous avec Odile, l'une des représentantes de Tahiti Tourisme en France. Paris, Expo, Porte de Versailles. C'est le lieu de rendez-vous des grands salons en métropole. Avec un espace de 19 000 m², c'est ici qu'ont lieu les très réputés salons de l'auto ou de l'agriculture. Hop là, petit salon de la plongée. Petit, le mot est vite dit. En ce mois de janvier 2019, 500 exposants sont présents au salon de la plongée. Autant dire que tout ce que la planète compte comme lieu de plongée est représenté ici. C'est donc un événement incontournable pour Tahiti Tourisme France. Hey Yorana Odile. Hey Yorana Teki, Haturu. Maiteroa, Eoe. Maiteroa, bienvenue au Salon de la plongée internationale de Paris. Maruru. Alors j'ai entendu dire que Tahiti Tourisme, pour la promotion du Fénois à l'étranger, participait au Salon de la plongée. Mais quelle est la mission de Tahiti Tourisme durant ce salon? Alors, la première mission de Tahiti Tourisme, c'est faire la promotion sur les marchés internationaux dans la France. Nous sommes présents aujourd'hui pour la promotion de la plongée à ce salon très connu sur Paris. D'accord. Et toi, quel est ton rôle durant ce salon? Alors mon rôle, donc, je suis responsable de camp de Tahiti Tourisme Paris. J'organise entre autres ce salon pour nos exposants polynésiens sur ce salon. Pour cette édition 2019, ils sont une vingtaine d'exposants à représenter la destination Polynésie, qu'ils soient tour opérateurs, charters nautiques ou bien évidemment centre de plongée. Le Fénois est l'une des vedettes du salon. La Terre des Hommes occupe le haut de l'affiche. Ses danses sont toujours impressionnantes pour le public métropolitain. Mais la richesse de sa vie sous-marine est moins connue. Marquise Diving Excursion est présent pour en faire la promotion. C'est ton premier salon de la plongée ici? Non, c'est ma deuxième participation. Donc d'où parce que voilà, l'année dernière, ma première, j'ai, on va dire, assez bien marché. Donc tu reviens cette année? Cette année, je reviens pour bien marcher haut, quoi. Ce qui fait que c'est vrai que ça fait loin, mais c'est des sacrifices financiers, oui. Mais ça vaut le coup. Et ça vaut surtout le coup pour les plongeurs qui découvriront les marquises. La magie est partout, sur terre et sous la mer. Remontons à la surface et poursuivons notre immersion dans ce salon de la plongée. Bonjour, c'est vous Taiki? C'est exact, bonjour, enchanté. Enchantée. Je suis Hélène de Terrac, la présidente du salon et je voulais vous rencontrer. On m'a dit que vous étiez là et je vous avais vu à la télé, je voulais vous rencontrer. Ça Merci. tombe bien, j'aurais quelques questions à vous poser. Vous auriez 2 minutes? Oui, c'est bon. Super. Quel est le positionnement de Tahiti et ses îles dans ce classement? C'est inévitable. Enfin, quand je dis c'est inévitable, c'est-à-dire Tahiti, c'est la destination plongée de rêve de tous les plongeurs. Voilà. Je sais que tous les gens qui se marient rêvent d'aller en Polynésie, mais dans la plongée, c'est la destination. On a fait la Polynésie, on a fait Tahiti et ses îles, on ne l'a pas fait. Et donc, la position de Tahiti et ses îles sur ce salon, elle est extrêmement importante, elle est centrale. C'est une colonne vertébrale de la destination plongée. C'est effectivement une destination de rêve à tout point de vue, que ce soit au niveau de la plongée, mais aussi de ce qu'on y vit, des habitants, de la culture, de l'alimentation, de tout. Donc, non, c'est très important. Moi, je ne ferais pas un salon s'ils n'étaient pas là. À entendre un tel discours, la Polynésie a de quoi être fière. Guillaume Néry, parrain de cette 21e édition du Salon de la plongée, ne dira pas le contraire. Le célèbre apnéiste revient tout juste de Moorea.
En fait, on a décidé en famille de passer plus ou moins une moitié d'année là-bas et une moitié en métropole. Du coup, toi, t'es apnéiste alors, mais qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la Polynésie française? Tout me plaît. Je suis tombé complètement amoureux de la Polynésie parce que les fonds marins sont absolument exceptionnels, que ce soit en termes de corail, de poissons, de requins, la saison des baleines, c'est unique au monde. Et puis voilà, Tahiti, c'est le petit bijou au plein milieu du Pacifique, donc la connexion avec l'océan, elle est très forte. Et puis voilà, la culture polynésienne, avec ce rapport qui est très très fort avec l'océan, tout de suite, je suis arrivé là-bas et voilà, c'était l'évidence, quoi. C'était l'endroit que je cherchais. Si c'est une évidence pour un connaisseur comme Guillaume Néry, les plongeurs plus novices peuvent aussi être attirés par d'autres destinations de la planète. Tahiti Tourisme doit ainsi veiller sur la concurrence. Là, je viens et je regarde un petit peu les stands des concurrents, des autres destinations, pour voir un petit peu comment ils se positionnent en termes de visibilité, leur stand, comment il est, qu'est-ce qu'ils proposent sur leur stand. Donc voilà, c'est vraiment important que TTICI soit là parce que si on n'est pas là, ce sont d'autres destinations qui peuvent attirer les potentiels visiteurs qui viennent sur ce salon pour se renseigner ou pour même acheter un séjour dédié plongée en Polynésie ou dans une autre destination. Donc on est en moyenne sur une année sur une trentaine de salons grand public et une trentaine de salons professionnels. Et ça sur tous les continents. Donc ça soit à Paris, mais c'est aussi tout en Europe, sur le continent américain, mais aussi en Asie Pacifique. Donc voilà, on a 14 bureaux de représentation et on est présent sur 18 pays avec des actions comme venir sur des salons thématiques. Et s'il y a de la concurrence, la Polynésie dispose d'atouts rares pour attirer les plongeurs. Il n'y a pas besoin de forcer beaucoup pour donner envie aux gens de venir en Polynésie. Il y a tellement de trésors sous-marins en Polynésie. Principalement une faune qu'on appelle le gros, nous, dans le jargon de la plongée. Donc, du dauphin, du requin, la baleine, qui donne vraiment envie aux gens du monde entier de venir plonger. Et c'est assez facile de faire la promotion de la destination avec des arguments comme cela. Escapade Charter a bien compris toute l'importance d'être sur ce salon. Acteur historique de la croisière, il vient y présenter sa nouvelle offre. On organise depuis 18 ans des croisières en Polynésie, dans toute la Polynésie. Et là, on a toujours eu des interactions avec la plongée, mais là, on l'officialise un peu. C'est-à-dire qu'on a pris des accords avec les clubs dans lesquels on achète des passes. Et les gens, quand ils viennent chez nous, vont plonger dans les clubs en prenant le pass. Voilà. L'objectif, évidemment, c'est de vendre le plus de croisières possible, mais on sait très bien qu'à long terme, les salons, c'est du long terme, il faut pérenniser. La plaisance associée à la plongée, c'est aussi le concept de Tahiti Sail and Dive, un habitué du salon de la plongée. On organise des croisières voile et plongée au départ de Tahiti, Papeete, et au départ de Rangiroa. D'accord, dans les Tuamotu alors? Dans les Tuamotu, précisément sur Rangiroa pour découvrir le deuxième atoll le plus grand au monde qui est l'atoll de Rangiroa. Super, en tout cas ça fait rêver. Et du coup, je vois que vous avez un client? Exactement, là il y a un client qui est arrivé tout fraîchement ce matin. Yorana, est-ce que vous êtes déjà allé en Polynésie française? Oui, je suis allé en Polynésie mais à terre. Et la nouveauté, c'était de faire 20 jours avec Tahiti Sail and Dive. Je suis plongeur et j'avais peur un peu de me mélanger avec des non-plongeurs. Et ça s'est passé vraiment très bien, 20 jours. C'est pour tous les atouts de la Polynésie que l'agence de voyage Tiare Spirit ne se consacre qu'à notre destination. On est une agence où on a 10 spécialistes qui ont vécu en Polynésie, qui maintenant vivent à Paris et qui font des voyages sur mesure pour nos clients. D'accord, donc ils utilisent leur expérience pour vendre encore mieux leurs produits. Exactement. Une fois le voyage vendu, reste à prendre l'avion. Notre compagnie aérienne locale a pensé aux plongeurs, une cible bien particulière. Les plongeurs, ils sont nombreux à vouloir venir à Tahiti et pour venir jusqu'à Tahiti, il faut des avions. Donc il y a beaucoup de questions très vite qui se posent pour le voyage en transport aérien pour aller jusqu'à Tahiti. Donc on est là pour répondre à toutes ces questions. Tous les plongeurs, quand ils voyagent à bord d'Air Tahiti Nui, ils peuvent amener leur équipement sans payer de surplus bagages. Voilà, donc ça c'est une première bonne nouvelle pour les plongeurs. Et puis là pour le salon spécialement, on a fait une offre tarifaire particulière. Donc s'ils réservent leur séjour en Polynésie via nos partenaires voyagistes qui sont là aujourd'hui, ils paieront un peu moins cher. Des vols sur mesure pour les amoureux du monde du silence. Une destination dont rêvent tous les plongeurs de la planète et une diversité d'offres selon les envies de chacun. Ce sont les principales informations que je retiens de ce salon. Mais maintenant, faisons un bilan complet de cette journée avec Odile Lichon.
Alors Taiki, quelles sont tes impressions lors de ton passage à ce salon? C'était une visite riche en émotions et en expériences. En tout cas, j'ai appris plein de choses et c'est assez enthousiasmant de voir la diversité en fait qui est présente lors de ce salon de la plongée. Il n'y a pas forcément que des plongeurs, il y a aussi des compagnies aériennes, tout ça. On a vu les Tuamotu, les marquises, donc c'est vraiment assez riche et complet. Et est-ce que Tahiti Tourisme participe à d'autres salons en France? On participe également à d'autres salons, mais plutôt professionnels de ce salon, IFTM Topresa et ILTM Cannes. D'accord. Merci en tout cas pour cette visite, Odile. C'était vraiment un réel plaisir. Allez, maintenant on reste à Paris, c'est votre rubrique Perspective. Afin de promouvoir la Polynésie française en métropole, Tahiti Tourisme s'est entouré d'une équipe de spécialistes de la destination. Ces professionnels sont chargés de sensibiliser les tour opérateurs au travers notamment de formations dispensées dans tout l'Hexagone. Au mois de janvier dernier, une de ces formations a eu lieu dans Paris, en marge du Salon de la plongée. Les sessions thématiques comme aujourd'hui, donc on profite justement quand il y a des salons, quand on a des partenaires, des centres de plongée qui viennent pour justement leur permettre de donner des informations sur leur activité. En général, le Tahiti Tourisme, moi en l'occurrence, je parcours toute la France pour justement recruter des agents de voyage et les former sur la destination. On va dire en grosso modo, on est entre 900 et 1000 agents de voyage formés. Donc j'en fais entre 200 et 300 formations par année, voire plus, selon la période. Soucieuse de représenter au mieux le Fénois en métropole, Meïma Deschamps véhicule via ses formations les valeurs des campagnes de promotion initiées par Tahiti Tourisme. Nos formations, les formations que je donne sont bien sûr en adéquate avec nos campagnes, donc avec un accent bien sûr selon la campagne que nous décidons de faire, donc sur les pensions de famille à ne pas oublier, les villas, les hôtels bien sûr, et surtout notre culture, la culture polynésienne qui est très importante et qui nous démarque des autres destinations. La culture polynésienne se démarque notamment par le mana, que l'on retrouve depuis 4 ans dans les campagnes publicitaires de Tahiti Tourisme. Cette campagne, le mana, donc il a fallu faire tout un travail, leur expliquer ce que c'était le mana, donc cette énergie vitale, ce qu'on ressent et qui est propre à soi. Donc on a mis beaucoup de temps, les agents de voyage ont mis beaucoup de temps à le comprendre, qui aujourd'hui, une fois qu'ils connaissent la destination, sont imprégnés justement de ce mana partout dans nos îles. Ce travail porte ses fruits puisque la destination suscite de plus en plus d'attrait de la part des professionnels du tourisme. L'engouement que nous mesurons aujourd'hui sur le marché France, parce qu'on est le deuxième marché émetteur de la destination, donc nous avons énormément de demandes via les agences de voyage et les tour opérateurs qui arrivent via notre site internet de Tahiti Tourisme et ensuite les clients qui viennent nous voir en agence, parce que là on donne vraiment des informations sur la destination. Notre rôle est vraiment de les informer sur la destination, de notre culture. Donc dans l'équipe on est quand même 3 Polynésiennes, donc qui est un plus aussi sur la destination. Donc on les accompagne en donnant des petites informations sur la destination bien spécifiques selon les demandes bien sûr des clients, toutes sortes de demandes, que ce soit des voiliers, que ce soit des touristes familles. Donc voilà, donc je donne toutes ces informations tout au long de l'année. Ne se donnant que peu de répit, Meïma Deschamps arpente en fait les routes de la France tout au long de l'année pour promouvoir la destination polynésienne. Je suis 3 semaines par mois en dehors de chez moi, parce que je suis seule à être sur le terrain. Je suis fière d'être polynésienne et je suis fière surtout de représenter Tahiti Tourisme en France et de promouvoir nos valeurs, c'est-à-dire la tradition, justement nos coutumes, nos traditions, les danses, ce mana qu'on émane chaque jour. Et le mana, j'essaye de l'emporter avec moi partout dans les rencontres que je fais actuellement avec les agents de voyage. Avec un tel mana, il est clair que les agents de voyage ne peuvent être que séduits par le Fénois et par Meïma. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. C'est d'ailleurs la fin de la première saison d'AITA. C'est pour moi l'occasion de vous remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bye.
notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.